Bonjour tout le monde, je dois transmettre un message à une personne, une maman à son enfant. J'ai cette chanson qui vient d'apparaître dans ma playlist et qui s'est mise en route toute seule sans raison. J'ai eu un véritable sursaut, avec une réelle sensation que c'est un message pour l'un d'entre vous. Et pour une raison que j'ignore, cela doit être fait aujourd'hui. J'espère que cela fera sens. Bienvenue sur Odyssée, moi c'est Amélie. Pour ce podcast, je vais vous raconter l'histoire de ce message que j'ai laissé hier sur ma page Facebook. Vous avez été nombreux à me demander qui en était le destinataire. Et c'est avec l'autorisation de Magali et David que je vais vous raconter l'histoire de ce message. Si vous aviez des doutes sur l'au-delà, je vais vous en donner une preuve. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. J'arrêterai même le temps, que tu sois près de moi tout le temps. Dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Traverser le Sahara, pour toi je ferai tout ça. J'évoquerai tous les vents, pour te souffler mes sentiments. Défierai tous les... C'est hier, le 28 juillet 2020, que je reçois un message via Messenger de Magali. Avant de vous lire son message, vous devez connaître son histoire, leur histoire. Magali et David ont pris contact avec moi il y a de ça 1 an. Ils venaient de perdre brutalement un petit garçon âgé de quelques mois. Ils souhaitaient comprendre et surtout être accompagnés durant cette épreuve. On ne peut pas nier qu'une relation particulière est née entre le couple et moi. Nous restions en contact régulier. Et c'est avec une immense joie que j'ai appris lors d'un entretien qu'une petite âme souhaitait être leur enfant. Donc Magali donna naissance à une petite fille au mois de juin. La douleur d'avoir perdu cet enfant et le bonheur de la venue de cette petite fille sont des sentiments qui se mélangent encore aujourd'hui. Donc Magali me laisse donc un message via Messenger, donc je vais vous le lire. Coucou Amélie. Cette nuit, j'ai rêvé de mon petit et on me donnait un genre de magnéto pour l'écouter. Dois-je prendre ce rêve pour un signe, une communication? Comment l'interpréter? Sachant que je l'ai vu, il rigolait, en pleine forme, il riait aux éclats. Pourquoi me donner un magnéto? C'était un boîtier gris avec des touches pour écouter sa voix. Que me conseilles-tu? Donc voilà, ça c'est le message que j'ai reçu via Messenger. Le message m'a été envoyé en fin d'après-midi. Je n'ai ouvert le message que vers 18h30. Donc je vais vous raconter exactement comment ça s'est passé. Donc c'est à 18h30, je prends mon téléphone pour regarder mes messages. Et comme à mon habitude, je me mets les écouteurs pour bien entendre, parce que souvent ce sont des messages vocaux. Donc je commence à répondre à chacun et j'arrive sur le message de Magali. Je le lis et donc je commence à lui répondre. Je lui dis que son petit garçon lui a rendu visite durant la nuit. Que pour le moment, au moment où je souhaite aborder le sujet du magnéto, j'ai ma playlist Spotify qui se met en route. Toute seule, j'ai appuyé sur rien, j'étais en train de répondre, j'ai pas eu l'impression d'appuyer, de toute façon c'est pas possible, mon écran était complètement pris par le message que j'étais en train d'écrire à Magali, donc j'ai pas de touche Spotify qui apparaît, bref j'ai la musique qui se met en route, ça commence à résonner, le son est très fort. J'ai mes écouteurs, donc j'ai vraiment le son très très fort, je sursaute et je stoppe très vite la musique. À ce moment, je m'interroge uniquement sur le déclenchement de la musique. Je fais pas attention à la musique, si vous voulez. C'est moi ce qui m'interloque, c'est waouh, ça s'est déclenché, qu'est-ce que c'est? Bon, je porte pas attention. Je finis de répondre à Magali en lui disant que le magnéto, je sais pas trop ce que ça veut vouloir dire, mais peut-être qu'elle pourrait utiliser son téléphone pour enregistrer éventuellement des PVE la nuit. Donc c'est ce que je lui dis. Une fois le message envoyé à Magali, je retourne sur ma playlist parce que là, pour le coup, je veux comprendre ce qui s'est passé et je me rends très vite compte que cette chanson, là, donc la chanson qui est apparue, elle est dans ma playlist et elle a rien à faire dans ma playlist. C'est pas du tout elle a été ajoutée en fait, donc c'est très très curieux. À ce moment-là, je porte pas attention.
Je fais pas lien, je fais aucun lien avec Magali. Je suis très très perturbée puisque bon, je comprends très bien que c'est un message et que j'arrive pas à comprendre ce que c'est exactement. Donc vous allez dire, bon, enfin, elle est complètement débile cette médium. Elle comprend pas. Elle a quelqu'un en ligne et tout se déclenche. Et alors, il faut savoir que ça m'arrive très souvent. C'est le festival de Cannes chez moi, donc si je porte attention à tous les phénomènes, ça devient compliqué. Bref, je fais pas attention. Je sais que ça s'est déclenché, j'ai conscience de ça. Euh, mais en fait, il va falloir, je vais peut-être me justifier sur comment ça se passe quand j'ai des messages. Alors, durant la journée, je suis obligée d'être toujours occupée. Je suis obligée d'occuper mon esprit parce que si je rentre dans un état de lâcher prise quasi hypnotique, comment dire, j'ai des messages, j'ai beaucoup de messages qui arrivent, des sensations, voilà. Donc je peux pas me le permettre, donc j'essaie de pas porter attention. Mais je dois, comment dire. Quand j'ai eu le message de Magali, enfin quand j'ai eu ce déclenchement, si vous voulez, quand j'ai un message comme ça, c'est que c'est flagrant en fait. C'est-à-dire que voilà, la télé qui se déclenche ou un flash ou j'intellectualise pas parce que si j'intellectualise et que je me demande ce que c'est, à qui c'est, le message est faussé. Donc ça, je le fais après. C'est pour ça que je le note. Là, je savais qu'il y avait une urgence à transmettre. À transmettre ce message. Donc si vous voulez, quand Spotify s'est déclenché, j'ai compris qu'il y avait quelque chose. J'ai pas porté attention, enfin je savais que j'allais retourner dessus. Donc j'ai coupé Spotify, j'ai répondu et je suis retournée sur cette playlist. À ce moment, au moment de la playlist, je mets la musique en route et là effectivement j'ai des ressentis. J'ai le ressenti qu'il y a une urgence à ce que je transmette le message. Je comprends très vite que c'est un message, mais il y a une urgence à ce que je le transmette et à ce que je le fasse tout de suite. C'est pour ça que j'arrête de répondre aux messages Messenger et je prends mon Facebook et je note le message que je vous ai lu en introduction du podcast. Donc je laisse mes ressentis arriver. Donc voilà, je sens qu'il y a une urgence et je sens qu'il y a un amour maternel derrière. C'est pour ça que je pensais sincèrement que c'était une maman qui transmettait ce message à son enfant. Bon, je fais pas attention, je rapproche pas avec Magali ni David, absolument pas. Je transmets ce que j'ai, point barre. Voilà, moi je fonctionne comme ça. Je ne sais pas pour qui c'est. J'essaie de pas intellectualiser parce que sinon c'est faussé. Donc je transmets ce que j'ai. Et je comprends que c'est à Magali et à David au moment où il me dit c'est pour moi. Effectivement, tout se regroupe. Je répondais à sa maman. La musique s'est mise en route. Ce petit garçon, j'avais déjà essayé d'avoir un contact avec lui et j'avais été repoussée. C'était pas le moment. Donc voilà, je pense que là c'était le moment. Il était allé visiter sa maman durant la nuit, lui a laissé un message. Le magnétophone, je pense que c'est la musique qui vient d'apparaître. Il fallait qu'elle écoute et il fallait qu'elle l'ait aujourd'hui. Enfin, qu'il fallait qu'elle l'ait immédiatement, parce que sinon, ça n'avait plus de sens, ce magnétophone. Qu'elle avait dans les mains, qu'on lui avait mis dans les mains durant son sommeil, ça n'avait plus de sens si elle n'avait pas le message immédiatement. Donc, d'où l'urgence. Donc, ça, c'est déjà fort. Hein. Ça explique beaucoup de choses. Et... donc l'amour qu'il y avait, c'était l'inverse, c'était l'enfant à sa maman. Et cette musique, elle a la particularité, c'est d'être la chanson préférée de Magali. C'est une chanson qu'elle fredonne tout le temps, qu'elle fredonnait à son petit garçon. Donc voilà, vous vouliez une preuve de l'au-delà, je pense que je peux difficilement faire mieux. Je veux juste vous dire que tout ce que je vous dis est vrai. Je n'invente rien. La chronologie des événements, voilà, hein, je peux tout montrer. Je veux dire, j'ai le message, j'ai le déclenchement, j'ai absolument tout. Voilà, donc ce message était bien pour David et Magali qui avaient besoin de savoir que leur petit garçon était là et qui veillait sur la petite famille. Et je pense qu'il est allé dire bonjour à sa petite sœur qui venait de naître. Voilà, c'est tout pour ce podcast. Voilà, j'espère que ça vous rassure parce que je pense que c'est une très belle image de
très belle image de l'au-delà et on se rend compte, je pense qu'on peut plus nier que parfois ça traverse la matière. Et voilà, les déclenchements comme ça, les synchronicités, enfin voilà, c'est incroyable. Moi, j'en reviens toujours pas, donc je me suis permis de demander à Magali et à David de pouvoir vous raconter cette histoire. Parce qu'il faut connaître leur histoire pour comprendre le message. C'est un message qui est très précis. Voilà, ça répond à toutes leurs questions en une seconde. Voilà, bon, ben, ils ont eu leur message, je suis contente et je suis surtout contente qu'ils aient compris que c'était pour eux parce que moi, je n'en avais aucune idée. Voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. J'arrêterai même le temps, que tu sois près de moi tout le temps. Dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Traverser le Sahara, pour toi je ferai tout ça. J'évoquerai tous les vents pour te souffler mes sens.